Actuellement, il a l'argent, c'est pourquoi il pense que ça va aller. C'est ça. Arrivé à un moment donné, il y a des gens qui démarrent. À 3 mois, l'argent finit. C'est ça. Quand tu commences, ça te fait comme s'il y a l'argent. Peut-être tu as fait un prêt ou bien tu as épargné. Quand tu prends ton argent, tu penses que ça va aller. Mais au fur et à mesure, il y a des imprévus. Si vous n'avez pas de vision, premièrement, ne vous lancez pas dans l'agriculture. Ça, c'est mon conseil primordial que je donne à tout le monde. Chers fidèles abonnés, vous voyez, nous sommes deux devant la caméra. Et je pense que la plupart de ceux qui sont ici connaissent mon frère qui est très actif sur le réseau. Je pense que vous le connaissez déjà. Et je vais le laisser présenter. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ma ferme. Nous sommes dans la ferme Arc-en-Ciel. Et j'ai reçu la visite de mon ami, très proche d'ailleurs. Donc, je vais le laisser se présenter pour la communauté. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Julien Bamana. Voilà, donc responsable de la chaîne Agriculture Lucrative. Je suis dans le domaine agricole. Alors, comme il a dit, je viens lui rendre visite parce que c'est quelqu'un aussi qui est très actif sur le terrain. Parce que il y a deux catégories. Il y a des bureaucrates, il y a les hommes du terrain. Donc, c'est quelqu'un qui est sur le terrain et je suis venu voir concrètement qu'est-ce qu'il est en train de faire ici dans sa ferme. C'est l'honneur pour moi d'être accueilli comme cela s'est fait. Merci. Allez. C'est partagé parce que déjà, il faut qu'on travaille en collaboration. C'est ça qui manque aux jeunes d'aujourd'hui. C'est ça. Chacun veut être seul. Chacun veut être seul. C'est pas du tout bien. Donc, il faut qu'on s'entraide. Quand tu es arrivé tout à l'heure, il y a des idées que tu me donnes, il y a des idées que moi aussi je te donne. Tu as seulement 2 jours quand tu es venu à Lomé, mais tu as fait tout pour passer dans ma ferme et voilà, je te remercie beaucoup. Et je m'en vais premièrement te poser la question à savoir, qu'est-ce qui t'a amené quand même en ville à Lomé? Bon, il faut dire que c'est pas ma première fois de venir à Lomé. Je viens souvent à Lomé. D'ailleurs, j'ai fait l'ESA, École supérieure d'agronomie, c'était à Lomé. Mais ces derniers temps, tu n'es plus... Ça je me suis concentré sur la ferme. Donc, je suis venu à Lomé pour plusieurs raisons. Mais la première raison, bien la raison que les abonnés doivent savoir, c'est avant de produire, il faut avoir le marché. Donc, le marché, c'est où? C'est en ville. Il y a plein de personnes qui sont en ville qui ne cultivent pas. Voilà, donc nous, on doit se satisfaire ou bien on doit se sacrifier ou soit on doit produire pour les nourrir. C'est pour les satisfaire, justement. Ceux qui sont en Lomé, ils n'ont pas de champ. Toute la superficie de Lomé, là, rien que les maisons. Donc, ils n'ont même pas où produire. Donc, tout ce qu'on produit, ou bien tout ce qu'ils consomment, doit venir de quelque part. Et quelque part, là, qui doit fournir, c'est nous. Donc, je suis allé à Lomé. Pourquoi? Parce que il faut chercher un marché. Lorsque vous produisez à petite échelle, vous pouvez satisfaire peut-être les villes environnantes. Mais lorsque vous voulez franchir une autre étape, il faut vraiment aller dans la capitale. Lorsque vous voulez encore aller plus loin, peut-être vous allez exporter. Donc, actuellement, je vise la capitale maintenant. Donc, d'où ma visite, ou bien, d'où mon déplacement sur le Lomé. Donc, c'est juste pour croiser des gens avec qui je dois collaborer. Quand je produis, ils vont venir prendre. Voilà. Ça, j'ai vraiment aimé ce côté parce que il faut vendre avant de produire. Ça, c'est notre slogan. C'est ça. Vendre avant de produire. Donc, moi, je suis ici, je suis déporté par les clients. Des fois, je n'arrive même pas à les satisfaire. Des fois, quand tu produis, le moment venu, tu commences la récolte à peine. Il y a peut-être un souci et les choses sont gâtées dans le champ. Tu as mal à la tête quand le client t'appelle et tu n'as pas de produit. Évidemment. Donc, il faut ces contacts-là avant toute production. Parce que la production à elle seule ne suffit pas. Dans l'agriculture, il y a peut-être, je vais dire, 3 phases. La première phase, c'est l'émission du projet. Qu'est-ce que je veux faire? Il faut savoir d'abord qu'est-ce que vous voulez faire. En fonction de votre terrain, en fonction de là où vous vous trouvez, en fonction de votre budget, ou bien en fonction de vos moyens, vous devez adapter votre production avec. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la production en elle-même. Mais la troisième, la plus importante encore, c'est après la production. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas, même si vous produisez 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, et ça produit bien, vous n'arrivez pas à vendre. Ça n'a rien servi. Donc, celui qui a fait peut-être, je ne sais pas moi, 1 hectare, et qui a pu vendre, est plus rentable que celui qui a fait 50 hectares et ne peut pas pouvoir vendre. Donc, il faut chercher le marché
au moins, il faut avoir au moins une idée du marché avant de produire. Oui, moi aussi, j'aime ça, j'aime dire souvent ça à mes fidèles abonnés. C'est pas le fait de se lancer sur 20 hectares qui est le problème. Mais c'est comment optimiser un quart d'hectare. C'est comment optimiser demi-hectare. Comment arriver à vendre si vous avez demi-hectare. Il y a des gens qui se sont lancés dans le vide comme ça et après la production, ils n'ont même pas de clients. Ils se sont trouvés dans l'obligation de brader les produits. Et ça arrive à plusieurs personnes. Cette semaine, quelqu'un m'a encore envoyé une vidéo de ces amarantes qui n'a pas trouvé le marché. Il était obligé de les arracher. Tu vois, moi j'ai l'habitude, quand quelqu'un m'appelle et dit Julien, j'ai 50 hectares, j'ai 100 hectares, moi ça ne m'impressionne pas. Hein. Mais ce que vous voulez faire sur votre superficie, c'est ça qui est important. C'est ça. Moi je connais des gens qui font des millions avec un seul hectare. Justement. Mais des gens qui ne font rien avec 10 hectares. Donc, moi, le problème, c'est pas la superficie. En réalité, même la petite superficie que vous avez, vous pouvez gagner plus. C'est ça. Lorsque vous voulez industrialiser, c'est en ce moment il vous faut une grande superficie. C'est ça. Voilà. Mais lorsque vous voulez vendre dans votre pays, voilà, vendre brut, ne pas transformer, en ce moment, il ne vous faut pas une grande superficie, mais il vous faut juste une technique de gestion et une technique d'optimisation de votre parcelle. C'est ça. C'est tout. J'aime beaucoup ça. Tu optimiser sa parcelle. C'est tout. Et puisque il y a quelque chose, si vous travaillez sur un hectare et vous n'arrivez pas à optimiser l'hectare, par exemple, supposons, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous voulez mettre le piment sur un hectare. Mais vous mettez le piment, en réalité c'est sur un hectare, mais vous êtes parti faire ça sur 2 hectares. Oh, la quantité que vous avez mis sur 2 hectares là, ça peut tenir sur un hectare. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui vient de t'appeler tout de suite. Il veut faire une superficie. J'ai entendu vos conversations. Il ne sait pas en réalité ce qu'il veut faire. Oui. Mais il veut des ouvriers. Tu vas lui donner combien d'ouvriers, ne sachant pas ce qu'il veut faire et ne sachant pas la superficie qu'il veut faire. En réalité, ce sont les erreurs que beaucoup commettent. Ils n'optimisent pas. Il peut prendre peut-être 10 employés, alors qu'il fallait 2 employés. Justement. Il peut prendre 2 employés, alors qu'il fallait 10. Oui, c'est pourquoi j'ai insisté sur la question. Voilà. Combien d'hectares? Qu'est-ce que vous voulez faire complètement? Voilà. Concrètement. Donc, l'optimisation, c'est un facteur vraiment à considérer lorsque vous voulez produire. Lorsque il y a, par exemple, la gestion des ressources humaines. Lorsque vous avez deux techniciens ou bien 2 ouvriers dans votre ferme, il faut que le travail soit réellement un travail de 2 personnes. Merci. Lorsque vous avez 5 personnes, que ce soit un travail de 5 personnes. Merci. Mais si vous avez 2 personnes et ce travail de 10 personnes, ça ne va jamais avancer. Mais si vous avez 10 personnes et que ce travail de 2 personnes, vous êtes à perte. Parce que vous allez payer les 10, mais en réalité, c'est 2 personnes qui devraient travailler. Oui, oui. Donc, ce côté-là est très important. Vous savez, la main d'œuvre prend normalement 40% des dépenses. C'est ça. Vous voyez. Mais quand vous dépassez, vous êtes en problème. Quand vous êtes en deçà, vous avez problème. C'est ça que mon ami vient d'expliquer. Il faut juste comprendre ça comme ça, en global. Ça. Maintenant, il y a certains qui ont des terrains, qui ont de l'argent et qui veulent mettre en valeur les terrains, mais qui n'ont pas de projet. Ouais. Moi je fais des visites, et des fois, je sais pas comment le dire, mais ça me touche beaucoup quand tu vois les gens dépenser alors qu'ils n'ont pas de projet. Ils ne savent pas. Quand ils voient ça, ils font. Quand ils voient l'autre, ils font. Quand ils voient ça, ils font. Ils n'ont pas de projet. Je disais tantôt, entre-temps, je discutais avec lui, je lui ai dit, c'est pas parce que vous avez vu Julien ou bien Corneille a publié une vidéo sur piment que vous devez faire le piment. Vous devez d'abord voir ce que ça peut arranger chez vous. C'est ça. En ce moment, vous pouvez lancer. Si c'est le piment, why not? Vous pouvez vous lancer. Mais il y a des gens, ils sont là. Quand il attend que ça la marche, il se court vers là. Après, tu l'entends au-dessus, il laisse. Il court par ici. Après, il entend au-dessus, il laisse. En ce moment, il est dans le vent, il ne sait même pas où on habite. Donc, c'est comme ça. Il faut avoir d'abord un projet. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'argent. Il ne faut pas nier, ils ont d'argent. Mais ils le jettent par la fenêtre. C'est ça. Souvent dire, il a une ferme. Moi, je connais un monsieur aussi qui m'avait contacté, il me dit de visiter sa ferme. J'ai visité. Il me dit que lui n'a pas de projet. Que moi-même, j'entends voir. Au moins, lui, il a été clair. Ce qu'on peut faire là-bas. Au moins, lui, il a été clair. Voilà. Donc, quelqu'un comme ça, au moins, on sent que, bon, tu peux lui proposer quelque chose. C'est ça. Mais quelqu'un qui est là, tu lui dis que c'est ça là qui peut marcher, il dit non. Il dit non, que c'est ce qu'il veut faire. Oui. Et quand il commence, il dit non, il va tourner vers ça là. C'est ça. Et après, il t'appelle que moi, j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui est comme ça. C'est ça, il veut faire. Mais le problème majeur, c'est ceux de la diaspora, c'est ça. Quand ils voient sur les réseaux sociaux, ils veulent faire en même temps. Voilà. Mais ils ne savent pas que les réalités du milieu ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi, quand quelqu'un me parle de ce projet, j'insiste sur la visite.
Quand moi, par exemple, l'autre fois, il y a un monsieur qui me parlait d'un projet de pondeuse. Quand j'ai insisté sur la visite, il est à Tapamé. Quand je suis allé, l'endroit se trouve à 30 quelques kilomètres du goudron. Donc et je lui dis, moi, le premier point sur lequel j'étais sérieux, c'est la pomanderie. Tu veux faire la pondeuse, il veut faire 3000 pondeuses, il veut lancer en même temps une bande de 3000 pondeuses. Ok, 3000 pondeuses, c'est pas mal. Mais pour cette distance-là, est-ce que lui-même, il a une voiture pour faire des allers-retours, convoyer les aliments, tout ça? Est-ce que non, il dit qu'il va louer, il dit non. Si vous allez louer là, ne savez même pas. Pour le moment, pour un début, je ne vous conseille pas. Parce que il va faire mi-chemin. Arrivé à un moment donné, actuellement il a l'argent, c'est pourquoi il pense que ça va aller. C'est ça. Arrivé à un moment donné, il y a des gens qui démarrent. À 3 mois, l'argent finit. C'est ça. Quand tu commences, ça te fait comme s'il y a l'argent. Peut-être tu as fait un prêt ou bien tu as épargné. Quand tu prends ton argent, tu penses que ça va aller. Mais au fur et à mesure, il y a des imprévus. L'agriculture regorge trop d'imprévus que, arrivé à un moment donné, tu es à un niveau où normalement tu ne dois pas abandonner parce que bientôt ça va arriver. Je te donne un exemple. Nous on a fait on a fait une petite superficie là. On avait une motopompe. Donc, arrivé au moment où c'était les choux. Arrivé au moment où les choux voulaient paumer, bon ça a déjà commencé à paumer, notre motopompe se gâte. On n'avait même pas prévu ça. Donc, ce qui fait que, d'abord, quand ça se gâte comme ça, si on n'arrange pas l'investissement qu'on a déjà fait, arriver jusqu'au stade là, c'est fini. Mais si on arrange, on serait en perte parce que, pas arranger, hein, on devait changer un nouveau d'ailleurs. Okay. Donc, si on paye un nouveau, ça veut dire que notre budget ou bien notre compte d'exploitation qu'on avait eu à faire, notre bénéfice, notre chiffre d'affaires là, tout est en erreur. Donc l'agriculture c'est comme ça. Donc vous pouvez lancer quelque chose qui ne va rien vous apporter. Mais il faut avoir ça en tête avant de commencer. C'est pourquoi d'ailleurs, bon, il faut essayer d'abord, il faut faire un projet pilote. Quand vous voulez commencer, tester. Le monsieur dont vous parlez, je pense qu'il pouvait aller sur peut-être 1000, voir et agrandir. En ce moment, je sais que quand même sur l'élevage, quand vous êtes sur un petit nombre, ça ne gagne pas beaucoup. Mais ça vous donne pas la rentabilité, mais la formation. Quand vous faites une petite, voilà, quelques têtes de poulet, c'est pas un chiffre d'affaires, ça vous fait. Mais c'est une formation, ça vous fait. Voilà, donc je pense que cette nuance-là aussi. J'ai plein de gens que je forme maintenant, comme ça. Quand ils veulent, par exemple, moi, souvent mes formations, je le fais comme ça. Par exemple, je forme en pisciculture, en maraîchage, en élevage. Vous voyez? Et je forme aussi en irrigation. Bon, pour l'irrigation, je mets ça de côté. Mais pour les autres domaines, quand tu veux suivre une formation chez moi, il te dit, prends les pourcents, prends 100% par exemple. Voici les dépenses que vous allez faire. Donc, ayez cet argent-là de côté. Et au fur et à mesure que les poussées vont grandir, c'est comme ça nous allons suivre la formation. Nous allons faire les vaccins, nous allons les antibiotiques, comment ça va marcher. C'est comme ça au niveau du champignon aussi. Depuis la préparation, toi-même tu vois comment ça marche en même temps chez toi. C'est ça. Moi je passe, on va discuter tout ça là, moi je fais des allers-retours chez toi. Et quand vous formez comme ça, après la formation, vous êtes sûr que ça peut marcher. C'est vrai qu'il y a des imprévus après, mais bon, vous êtes sûr. C'est ça. Au moins à 90% que ça peut aller. Tu vois, j'ai lancé aussi une série de formations. Actuellement, je suis en formation sur l'agriculture de la papaye. En papaye? Oui. Ok. Comment ça se passe la formation? Tu prends les graines chez toi. Moi aussi, je prends mes graines chez moi. C'est ça. Je te montre d'abord comment choisir un site. Toi aussi, tu choisis ton site. Je te montre comment choisir la variété. Sur quels critères il faut choisir une variété adaptée. Tu choisis ta variété. Je te montre comment faire la pépinière, par exemple. Tu fais la pépinière. Au fur et à mesure que les plans évoluent, toi aussi tu vois comment les plans évoluent, ça évolue chez toi aussi. C'est ça. Donc à la fin de la formation s'arrête au niveau de la récolte. Donc le jour, la graine que je prends aujourd'hui et je la mets à terre, le jour que je vais récolter un fruit, toi aussi tu peux récolter ton fruit. Normalement. Donc même si tu n'as pas récolté comme ce que j'ai récolté, tu as suivi le processus et tu vas apprendre de tes erreurs et l'année suivante maintenant tu te lances proprement. C'est comme ça la bonne manière de former. C'est comme ça. C'est la bonne. Mais il y a des gens, ils vont prendre peut-être un document, ils disent, je connais plein de clients comme ça, qu'ils veulent une fiche technique. Fiche technique, ça ne veut rien dire. Fiche technique, en réalité, c'est pas la formation. Fiche technique, c'est une idée de comment suivre. C'est tout. Mais la formation, c'est quelque chose qui doit être pratique et concret. Voilà. Il y a certains, je vais appuyer ça. Il y a certains aussi,
quand ils demandent la fiche technique, en plus de compte d'exploitation provisionnelle, ils pensent que ce qui est sur le papier, là, c'est ça, surtout les chiffres d'affaires. Quand sur le papier, là, on travaille, c'est une extrapolation faite, en fait. Quand vous quelqu'un travaille sur 1000 mètres carrés, comme tu viens de le dire, et vous allez extrapoler ça sur 10 000 mètres carrés. Voilà. Pour faire le compte d'exploitation pour cette personne-là. Oui. Mais, ce ne sont pas des résultats fiables sur le terrain. C'est ça. C'est pourquoi à chaque fois, moi, je fais des comptes d'exploitation, pardon. Quand je fais les comptes d'exploitation provisionnels, je mets toujours en bas, notez bien. Il se pourrait que compte tenu des réalités du milieu, du climat, des imprévus, vous n'aurez pas forcément ce résultat. Moi, je n'étais même pas il se pourrait. C'est ça. Ça n'est même pas il se pourrait. Vous pouvez avoir plus que ça, ou bien moins que ça. Voilà. Par exemple, moi, quand j'ai fait le compte d'exploitation sur la culture de papaye, ça tourne autour de, le bénéfice tourne autour de 3 millions à l'hectare. Mais tu vas voir quelqu'un, quelque part, il va te dire 9 millions. C'est ça. Quelqu'un 12 millions. C'est ça. Mais en réalité, ça dépend du terrain. Ça dépend de votre marché. Justement. Si tu vends la papaye à 50 francs, tu ne peux pas faire le même chiffre d'affaires que celui qui vend sa papaye à 1000 francs. Non. À 500, à 200. Donc ça varie trop. Oui. Donc, ceux qui veulent fiche technique et compte d'exploitation, c'est juste pour avoir une idée qui n'a même pas de lien avec le terrain. Et surtout sur les dépenses. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, sinon, comment tu vois d'abord le domaine agricole? Comment tu trouves le domaine agricole? Parce que tu es là, ça fait un bon temps. Comment c'est pénible? Parce que moi, je dis direct à mes abonnés, l'agriculture est pénible, surtout en Afrique pour le moment, où à l'heure où nous ne sommes pas encore à l'étape de modernisation, l'agriculture est pénible. Surtout, c'est pourquoi la jeunesse n'aime pas s'aventurer dans ce domaine. Toi, comment tu vois le domaine? Est-ce que... Bon, moi, ce que je peux dire premièrement dans ce domaine, c'est un domaine prometteur, comme tout le monde le dit, mais que tout le monde ne comprenne pas, ne comprend pas, pardon. Quand on dit c'est un domaine prometteur, c'est-à-dire c'est sur long terme. Ça. Je viens encore de le dire. Si vous n'avez pas de vision, premièrement, ne vous lancez pas dans l'agriculture. Ça, c'est mon conseil primordial que je donne à tout le monde. Pourquoi je dis ça? D'ici 2050, là, vous imaginez la population de l'Afrique, même la population mondiale. Actuellement, il y a des gens qui exportent les légumes vers l'Europe, vers la Belgique, vers le Dubaï. Ça, c'est la production faite au Togo. Ça. Mais actuellement, il y a des gens au Togo qui manquent de légumes. Ça. Mais vous imaginez d'ici 2050, c'est pourquoi, moi je dis, nous sommes toujours en apprentissage. Ça. Nous sommes en train de se positionner sur un futur prometteur. C'est pourquoi quand je perds l'argent aujourd'hui dans l'agriculture, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Et ayez le courage de commencer petit, comme on vient de le dire. Moi, quand je suis arrivé dans la ferme là, je t'ai dit tout à l'heure que c'était dans une brousse. C'est un terrain que mon papa a acquis durant longtemps. Donc, c'est dans une brousse que je me suis venu installer. Mais j'ai commencé avec un carré. 25 mètres sur 25 mètres. Après, je suis allé sur 3 carrés. C'est pas forcément l'argent que j'ai gagné avec un carré. Hein. C'est parce que je travaille aussi en aval. Donc, quand je cumulais tout ça, j'augmentais. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que moi, je n'ai pas d'argent. Parce que tout ce que je trouve là, je mettais ça dans ma ferme. C'est comme ça. Donc, après, je suis allé sur 10 carrés et je suis arrivé sur un hectare. Et actuellement, nous sommes en train de faire nos efforts pour irriguer jusqu'à 2 hectares. C'est ça mon objectif. C'est d'avoir 2 hectares irrigués et de les séparer 4 et un quart d'hectare. Comme ça, si vous avez une spéculation sur un quart d'hectare, au total, vous avez autour de 8 spéculations. Ouais. Avec 8 spéculations, si l'une ne marche pas, l'autre va marcher. C'est comme ça. C'est ça mon projet. Mais il faut de l'argent pour faire ça. En agriculture, c'est l'argent. Vous allez voir que durant 5 ans ou bien durant 10 ans, vous allez vous dentiner seulement. Mais vous faites ceci, ça ne marche pas. Vous faites cela, ça ne marche pas. C'est parce que vous n'avez pas une somme quantifiable avec laquelle vous allez pousser l'activité. C'est ça. Ce qui fait qu'on tourne en rond. Mais on apprend. C'est ça. C'est l'expérience qui fait la. C'est l'objectif principal. C'est ça. La première, deuxième, troisième année, c'est l'année d'apprentissage. Quand tu t'installes, peut-être que tu penses que cette culture va marcher mieux, mais tu te rends compte sur le terrain que c'est pas ça. C'est ça. Tu changes. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu adoptes ou bien tu découvres vraiment ce qui va marcher et tu continues avec. Tu vois, il y a un autre aspect aussi que j'aimerais qu'on aborde sur la technologie ou bien sur l'agriculture moderne. Bon, il y a quelque temps, j'ai émis ce débat quelque part
et nous avons parlé de l'agriculture intensive, et bon, l'agriculture conventionnelle et surtout l'agriculture biologique. Est-ce qu'il faut aller vers où? Comme tu as dit, tu as soulevé un point ici, d'ici 2050, la population va doubler, voire même tripler. Le problème, c'est quoi? Tu vois, avant, c'est-à-dire dans les 1800, 1700, tout ça, là, dans nos arrière-parents, tout le monde faisait l'agriculture. Oui. Bon, quand on dit l'agriculture, c'est juste quelques plantes, quelques options derrière. Mais tout le monde le faisait. Ce qui fait que même si tu as un bol de maïs, au moins tout le monde aura un bol. Donc personne ne paye quelque part. Mais aujourd'hui, il y a d'abord les métiers qui sont sortis. Avant là, il n'y avait pas enseignants, il n'y avait pas militaires. Bon, il y avait bien sûr des guerriers façon, mais il y a beaucoup de domaines qui sont sortis. Les journalistes, les pourquoi c'est plein. Donc aujourd'hui, ce qui fait que ces gens de personnes là, ils ne font pas le champ. Donc quelques-uns comme agriculteurs doivent nourrir ce monde-là. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il faut faire aussi l'agriculture d'avant là? Parce que tout en sachant que ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain ne représentent même pas 1% de ceux qui sont dans la ville en réalité. Donc ce point, je voulais voir ton avis. Comment tu penses? Est-ce que l'agriculture biologique, c'est ce qu'on a adopté ou bien l'agriculture conventionnelle, c'est ça qui est mieux? Bon, premièrement, pour parler de l'agriculture biologique, et les gens ne comprennent pas l'agriculture biologique. Il y a l'agriculture biologique, il y a l'agriculture écologique. Voilà. Et souvent, les gens parlent d'engrais. C'est seulement l'engrais qui est le problème. Tout récemment, je regardais une vidéo. Vraiment. Engrais, herbicides et insecticides. C'est ça le problème. Voilà. Oui, allez-y. Tout récemment, je regardais un documentaire de la culture serre, puisque c'est un de mes projets aussi, la serre. Donc, c'était en Belgique ou bien en France, ça m'échappe un peu. Et il y a un monsieur qui parlait de la serre et il montait sa serre, comment ils produisent pour envoyer à Paris et à Bruxelles et autres. Mon frère, quand vous voyez les produits qu'ils utilisent là-bas, c'est pas les produits chimiques qu'ils utilisent là-bas, c'est pas de la pagaille. C'est énorme. Moi, je peux dire même en Afrique jusqu'alors, on ne mange pas encore chimique. Parce qu'ils n'ont pas d'espace. Donc, les serres, ils vont condenser beaucoup de cultures dans une serre. Qu'est-ce qui peut les sauver dans ce cas? Ce sont les engrais. Tu vois, il y a un domaine aussi, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Même en Afrique, les paysans, qu'on dit qu'ils font chimique là, ou bien conventionnel là, ils n'ont même pas les moyens pour s'acheter la quantité d'engrais qu'il faut. C'est ça. Ils n'ont pas les moyens pour s'acheter la quantité d'insecticides ou d'herbicides qu'il faut. C'est ça. Mais on va nous parler que oui, on ne veut pas les chimiques. Si on vient dans ta ferme, on trouve peut-être un bidon d'un produit que tu as testé. Que non, toi tu es dans chimique, tu es dans quoi. Oui. Donc, c'est pour vous dire que en réalité, l'agriculture écologique, quand on dit écologique, les gens pensent aussi, comme tu l'as dit, c'est sur l'engrais seulement ils misent. Oui. Si tu fais ici un champ, tu n'utilises rien, et quelqu'un à côté, il utilise de l'engrais, même engrais seul, chez lui, toi tu n'es pas en train de faire agriculture biologique. Hein. Merci. Tu n'es pas en train de faire agriculture écologique. Vous êtes dans le même cadre d'environnement. Lui qui fait là-bas, toi aussi, tu es avec lui. C'est ça. Même si toi, tu n'appliques pas. Donc, l'agriculture, en réalité, l'agriculture écologique, il y a plusieurs conditions à respecter. Donc, quand quelqu'un dit que lui fait agriculture bio, bien écologique, il doit vraiment prendre ses précautions pour être là où il faut le faire. Voilà. Sinon, moi, je pense que l'agriculture, d'une manière raisonnée, ça serait plus mieux pour l'Afrique. Parce que il faut qu'on fasse l'intensive même d'ailleurs. Oui, pour pouvoir nourrir la population d'extérieur. Tu vois, de demain. Avant-hier, non, hier même, quand j'étais à Lomé, je suis allé voir un monsieur qui vend les pastèques. Parce que je te disais, je cherchais le marché, qui vend les pastèques, qui vend les pommes. Les pommes lui viennent de l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui prend les pommes pour amener ici. Mais tu penses que pour amener les pommes d'ici là, c'est l'agriculture biologique qu'ils ont fait pour nous envoyer ça? Pour prendre quelque chose aux États-Unis ou pour nous envoyer ici là, les spaghettis qu'on consomme, les couscous, tout ça là, les blés qu'ils font là. Tu penses que c'est biologique qu'ils font? Mais vous mangez ça sans vous rendre compte, ou bien sans vous plaindre? Non, il n'y a pas de souci là-bas. Quand il s'agit d'Afrique, un monsieur peut aller payer 50 cartons de spaghettis avec des tomates concentrées bien
il va manger sans problème. Sans problème. Mais quand toi, tu vas l'amener, ton gourmand, Oui. Et tu lui dis que tu as utilisé insecticide sur ça, là, il dit que non, que c'est bio lui veut. Oui. Que c'est bio lui veut. C'est ça le problème de la plupart des gens qui sont dans la diaspora. Je ne sais pas comment vous mangez là-bas parce que je n'ai jamais été en France. Je ne sais pas comment, mais je suis des documentaires sur ce qu'on vous produit quand même. Je ne sais pas si vous-même vous êtes au courant. Mais quand vous nous contactez ici, la seule chose qui revient dans leur esprit, ou bien la seule question qu'ils vous posent, c'est que comment ils vont faire pour réussir l'agriculture bio, que c'est ce qu'ils vont faire. L'agriculture bio, là, il ne veut pas d'engrais, il ne veut pas de quoi. Non, je dis, non. Maintenant, votre site, premièrement, votre site, c'est où? Et quand je fais les visites, je vois que le site même sur lequel je vais travailler, là, les paysans ont déjà travaillé sur ça plusieurs fois. Avec des engrais. Avec des engrais. Maintenant, vous voulez faire l'agriculture bio, sans engrais. Moi, tout à l'heure là-bas, tu as vu, il y a les composts, il y a les viandes, tout ça là. Oui, moi je dis, le bio n'est pas mon problème, mais c'est le côté rationnel. Si tu prends un sac, comment utiliser un sac pour ne pas trop bombarder les cultures de cet engrais-là. C'est ça mon problème. Sinon, l'agriculture conventionnelle, si vous le voulez ou pas, c'est ça que tout le monde fera. C'est ça. C'est fini. Si vous le voulez ou pas. Même ceux qui disent qu'ils font le bio, en réalité, c'est pas le bio, ça. C'est pas le bio. C'est pas le bio. On ne fait pas de bio ici dans nos milieux. Non, non, il n'y a pas. C'est ça, mon frère disait tout à l'heure. Quand tu fais bio ici, là, le sol sur lequel tu fais bio, premièrement, là, est-ce que ce sol-là est bio 100%? Celui qui est à côté de toi, est-ce que lui fait bio, là, il respecte les conditions? Celui qui vous savez que même à 100 mètres, si quelqu'un utilise un insecticide, là, ça vient chez toi. Ça vient chez toi. Si quelqu'un utilise un engrais, là, ça vient chez toi. Parce que les plantes que vous voyez là, ils sont en symbiose. Quand il y a communication entre eux. Tu vois, il y a comment on appelle-t-on là? Des phrases bidons que moi je vais considérer comme ça. Les gens disent que nos parents faisaient le bio. Et ils vivaient pendant longtemps. Il n'y a pas quoi, ceci, c'est ça. Mais vous savez, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. D'abord, prenons les cas d'insecticides. Vous allez à Lomé aujourd'hui là. Vous allez dans les villes, dans les grandes villes là. Toute la ville est construite. Il n'y a même pas une verdure. Tout ça là, c'est les bâtiments, les maisons, les routes, tout. Alors qu'avant, c'était pas urbanisé comme ça. C'était la forêt, par ici, par là. Donc il y avait les maisons, mais c'était pas inondé comme ça. Donc ce qui fait que les insectes qui couvraient cette parcelle, qui est aujourd'hui construite, doivent se nourrir. Donc ils doivent quitter là-bas pour venir dans les fermes. Et pérenniser. Les insectes de Lomé là, c'est ça qu'il y a ici maintenant. Donc, les insectes, quand on construit les villes, tout ça là, les microbes, non, comment disais-je là, les insectes, les papillons, les quoi, qui se nourrissaient de cette verdure là, doivent quitter, parce que vous êtes en train de construire, ils doivent quitter pour aller se déverser dans les villages. Et ce qui fait que les villages maintenant, de jour en jour, s'inondent des insectes. Et pour recourir pour résoudre ce problème, il faut utiliser un insecticide. Oui. Or, avant, on n'a pas besoin d'insecticides parce que la petite quantité d'insectes qui étaient là était répartie dans toute la superficie. Voilà, et c'était gérable. Même si les insectes viennent dans ton champ, ce qu'il va consommer, c'est minimisable. Mais aujourd'hui, toute la masse vient dans ton champ. Tu vas faire comment? Donc, moi, je pense qu'en réalité, le bio, c'est bon. Mais le conventionnel est très, très important si on veut nourrir le monde. Oui, voilà. Si vous écoutez même souvent, et notre grand frère Taragbe, il parle souvent de ça, que vous parlez de bio là. Vous allez aller où avec le bio? C'est conventionnel. Mais je vais aussi attirer votre attention sur quelque chose. Pour moi, quand je finis de leur poser cette question-là, je leur demande, maintenant vous avez un marché pour l'agriculture bio dont vous parlez. Supposons qu'on va ignorer tous ces aspects qu'on vient de citer. On va maintenant produire bio, sans engrais chimiques, sans produits chimiques. Il y a des produits bio, il y a des insecticides bio, il y a des engrais bio. Oui. Mais est-ce que vous savez que ces engrais-là, ils coûtent énormément cher et ils sont sur et quand le traitement aussi n'est pas fiable. Quand vous prenez un insecticide bio, par exemple, c'est pas aussi, comment je dirais, c'est pas aussi efficace quand vous faites vos traitements. Vous voyez? Donc, vous devez faire des traitements répétitifs avant de gagner sur les insectes là, par exemple. Voilà. Et quand nous allons comptabiliser tout ça là, ce que vous allez dépenser, est-ce que vous allez trouver quelqu'un pour vous payer à hauteur de ces dépenses là? Bon, c'est pourquoi je leur demande souvent, est-ce qu'ils ont des marchés?
Par exemple, la tomate que vous appelez tomate bio là, le kilo se vend à 2500 francs CFA. Mais, tomate conventionnelle là, le kilo se vend autour de 500 francs, 300 francs CFA. Donc, vous pensez que un paysan et un individu lambda va laisser 500 pour aller vers 2500 avec son pouvoir d'achat? Non, le paradoxal, c'est quoi? Il va laisser quelqu'un même qui dit qu'il fait le bio, il veut le bio. Il prend tomate concentrée. Hein. C'est ça. Il prend en boîte, lui-même il prend en boîte, il consomme. Mais il dit que lui fait bio. Il veut faire bio parce que, bon, en réalité, nous, on n'a pas problème avec le bio. Non, on n'a pas problème. Mais c'est parce que quand vous n'êtes pas dans le domaine agricole, vous ne pouvez pas comprendre vraiment ce qui se passe. Justement. Le bio, c'est bon. Si vous pouvez faire le bio, il faut le faire. Moi, je conseille même des gens, il y a des gens que j'encourage de faire le bio. Mais sachez que si vous voulez nourrir le monde, si c'est objectif, c'est nourrir, le bio n'est pas à sa place. Mais si c'est autre objectif, là, vous pouvez intervenir le bio. Je pense que d'ailleurs, même, on va en parler, peut-être on va même faire peut-être un live où on va mieux expliquer les gens. Les gens même peuvent poser leurs questions, on va échanger parce que on est là, on ne connaît pas, hein. On est tous ignorants, mais pas de la même manière. Donc, on apprend, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des méthodes pour nous enseigner aussi comment, voilà. Comment intensifier la culture bio. Voilà. Quand on parle de bio, bon, moi, je n'ai jamais écouté quelqu'un qui a dit qu'il a un état de ça, la bio. En tout temps, il y avait un marché d'ananas comme ça, et que c'est ananas bio, tout ça. Mais quand moi, j'ai fouillé, j'ai vu qu'il y a des choses qu'eux-mêmes ils font, qu'ils ne savent pas que c'est bio. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut le bio même là. Les gens ne connaissent pas. Mais c'est ça. Les gens pensent que juste engrais chimiques, insecticides, c'est ça qui est, voilà. Non, c'est pas ça. Il y a plusieurs aspects que vous devez respecter. Donc, quand vous voulez faire le bio, vraiment, il faut prendre en compte plusieurs aspects. Voilà. Mais je pense que, bon, le débat va peut-être concerner, mais je pense que si on veut aller d'une manière, ici c'est juste pour causer entre nous, voilà, donc à chacun de faire ce qu'il veut, juste nous, c'est un constat, nous on a fait, et on partage. On ne vous oblige pas, voilà, tout le monde a son marché, tout le monde a sa stratégie, tout le monde a son projet. On ne fait pas forcément ce que les autres font, non, mais il faut faire ce qu'on pense que c'est bon, ce qui marche chez vous. Mais moi, heureusement, mes clientes ne se prennent pas. Quand moi j'amène mes gourmands, quand ils viennent chercher leurs gourmands ici, le lendemain ils me disent que, oh, connais, tous les gourmands qu'on a mis dans le magasin, malgré il y a la chaleur, ton légume, ça va, mais les autres légumes, ça a fané, ça a fait chose de dire. Il y a certains aussi qui ne savent pas comment utiliser l'engrais. C'est ça aussi le grand problème. Oui. Les produits chimiques, c'est pas ça le problème. Oui. Mais l'utilisateur, celui qui utilise là, comment il a utilisé. C'est ça. Voilà, c'est ça ici aussi. Quelle quantité il a mis, comment il a fait ça. C'est ça aussi. Quelle période les produits ont fait dans le champ avant qu'ils ne les évacuent vers le marché. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Moi, j'ai l'habitude de dire que tu es malade. Tu as un maux de tête, par exemple. Tu vas à l'hôpital, on te prescrit paracétamol. Tu prends ça. Tu te rétablis. C'est un exemple de produit. Hein. Oui. Mais est-ce que paracétamol là, c'est bio? C'est pas bio. Paracétamol n'est pas bio. Tu prends ça, tu te rétablis et tu arrives à la maison, tu dis que toi, tu veux le bio. Mais tu as été à l'hôpital, on t'a mis paracétamol. Ou bien tout autre produit chimique. Et tu t'es rétabli maintenant, tu trouves que c'est le bio, toi, tu veux. Mais le produit même que toi-même tu prends en direct, c'est pas bio. Mais tu ne veux pas qu'on utilise un produit chimique sur un plan. C'est-à-dire, tu prends un produit chimique, tu mets sur un plan, ça va transformer d'abord avant de te donner à manger. Mais toi, tu vas à l'hôpital, on t'injecte quelque chose chimique en même temps. Mais tu trouves que c'est pas un problème là-bas. C'est pas un problème, mais quand on met ça sur la plante, c'est un problème. Donc, arrivé à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse un peu pour voir voilà, dans quelle mesure il faut faire le conventionnel tout en respectant les normes, quoi. C'est ça. C'est ça c'est ce conseil-là que je vais donner à tout producteur, à chacun de nous, s'il vous plaît. Il faut savoir comment utiliser ces produits-là. Par exemple, les engrais, quand tu mets urée, par exemple, sous une culture, il y a un temps que la culture doit passer au champ. Il faut que l'engrais la sorte dedans avant que tu les amènes au marché. C'est ça. Quand vous les amenez comme ça au marché, parce que vous cherchez de l'argent, vous tuez aussi la population, en fait. Ça. Et le produit, là, même, ne tue pas dans le marché. Ça se fane vite. Parce que, entre-temps, il y a des piments verts qu'on a refusés au marché comme ça. Il y a des piments verts qu'on a convoyés depuis Cara pour Lomé. Arrivé au marché, là, il y a seulement l'eau qui sortait dans les piments. Tu vois. Puisque la petite chaleur que ça
subi sur le chemin, il y a l'eau qui sortait dedans. Tu vois. Ça veut dire que le piment n'a pas subi tout le processus dans le champ avant d'être recueilli. C'est pas du tout bien. Donc, respectez la santé des gens, respectez la posologie des produits que nous utilisons. C'est ça. D'accord? C'est ça, surtout, il y a un problème actuellement au niveau des herbicides. Quand je fais des visites, les gens prennent 1 litre. C'est vrai que l'herbicide qu'on fait maintenant, ça ne respecte plus la dose d'avant. C'est vrai, c'est dilué. Mais, il y a aussi une manière d'utiliser. Si vous voulez labourer un terrain, il faut commencer par préparer le terrain là 2 semaines avant. Les gens veulent un résultat rapide. Et il prend 1 litre là, 2 pulvérisateurs avec 1 litre. 2 appareils avec 1 litre. Pourquoi dans 2-3 jours, il commence pas à travailler? C'est pas du tout bien. Non seulement vous-même, vous ne savez pas que vous tuez votre terrain, mais vous tuez aussi ceux qui vont manger. Donc, c'est ce côté-là. C'est l'utilisateur qui a le problème jusqu'alors. Voilà. Il y a le produit en question n'est pas un problème. Voilà. Il n'y a pas une campagne, ou bien il n'y a pas une campagne de sensibilisation que je peux dire que le gouvernement organise ou bien qu'on organise pour sensibiliser les paysans, surtout les paysans, à pouvoir utiliser ces produits-là à bon escient. Il n'y a pas encore ça. Donc, c'est nous, les voix de sans-voix-là, qui peuvent vulgariser ces genres de messages. Donc, s'il vous plaît, chers paysans, essayez d'utiliser de façon rationnelle ces produits-là, ces pesticides-là. D'accord? C'est mon message à votre regard. Bon, si on va changer un peu le sujet parce que je suis un peu pressé là, on va essayer de voir un peu comment on a parlé de comment optimiser tout ça là, comment vous arrivez à optimiser votre superficie, votre parcelle, tout ça là, on conclut avec ça et puis bon. En termes de pesticides, bien en termes de... Non, en termes de comment vous gérez ici quoi, pour être... Oui. Moi, pour être dans la norme, puisque au début j'avais essayé le bio 100%. Je payais des engrais bio, je payais des choses, et tous les produits bio. Mais quand arrivé au marché, je m'endettais même à 50%. Vous voyez? Donc j'ai essayé d'aller à la conventionnelle. C'est pourquoi je conseille derrière ça. Donc moi, je fais les deux. Là-bas, vous allez voir les composts et les fientes. Les fientes que vous utilisez là, vous savez que c'est pas 100% bio. Les poulets, ce qu'ils mangent là, c'est pas bio. Donc ce qu'ils chient là, c'est pas bio. C'est ça. Vous voyez? Donc, il veut le compost, il veut les fientes. Alors que les fientes, ce sont des médicaments. Voilà. Vous voyez? La poule même a consommé un maïs qui a été cultivé avec l'engrais. Avec l'engrais. La poule consomme ça. Maintenant, il y a les médicaments. Voilà, on a traité ça. C'est mieux. Il y a les médicaments que la poule boit. Voilà. Donc, et après, et tu trouves que c'est ça qui est bio maintenant, tu vas utiliser. Donc, le problème, c'est que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas en faire bon usage. Donc, dans mon champ ici, je fais en sorte que nous utilisons les deux. Il y a les fientes, il y a la boue de vache, il y a la fiente de poulet, il y a le compost et il y a les engrais. Donc, vous voyez, si j'ai tout ça là, c'est seulement le côté utilisation que je vais optimiser. Donc, j'arrive quand même à joindre les deux pour pouvoir avoir un résultat et pour m'en sortir des dépenses. Ouais, ça ne sert à rien de produire et de ne rien gagner. On produit pour gagner. Donc, c'est ça. Bon, là, on va conclure comme ça. Je pense qu'on a assez discuté. On a assez discuté. Donc, bon, si vous avez un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent sur l'agriculture en général, bon, je ne sais pas quel mot vous pouvez les donner. Je pense que j'ai déjà dit presque tout dans la vidéo. Et le métier agricole, ça s'apprend. Et ça s'apprend avec le temps. Moi, j'ai fait une formation chez Dr Babatide Michel du Bénin en 2019, avant de lancer même cette ferme. Je suis allé sur son centre. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que lui, il n'a rien à nous dire. Ce sont les volets qui vont nous apprendre. Ce sont les poulets ce sont les animaux qui vont nous apprendre. C'est tout. C'est comme ça, c'est la même chose en agriculture. C'est tout. Ça s'apprend et avec le temps, c'est le terrain qui va t'apprendre. Il faut savoir quel type de terrain que tu as en face de toi. Il faut savoir quel élément l'apporter. C'est tout mon problème. Mon frère, tu as tout dit. Ça là même, ça résume tout. Même quand quelqu'un prend une formation chez toi, il attend un résultat immédiat. C'est pas ça. La formation que vous prenez, c'est une droite ligne qu'on vous montre. Une idée de base. Voilà. En réalité, c'est le terrain qui vous forme. C'est ça, c'est le terrain qui vous forme. Mais quand vous prenez une formation, c'est une idée. C'est pour avoir une idée globale de comment faire. Oui, ça. Mais les gens pensent que quand il y a une formation, ils pensent que c'est tout. Si tu as ce résultat, tu es le c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On peut pas le terrain va vous apprendre comment produire. Mais il faut prendre une formation pour avoir les idées et aller en ajustant en fonction de vos conditions, en fonction de ce qui marche. Bon, je pense qu'on va s'arrêter comme ça. On n'a pas assez de temps, mais prochainement, peut-être on en fera plus. Donc, merci beaucoup à vous qui avez suivi la vidéo.
vous vous abonnez, vous allez à sa chaîne s'appelle Corneille l'agronome du terrain. Je vais même poster la vidéo si vous allez voir. Voilà, vous allez cliquer là-bas. Lui, c'est l'agriculture lucrative. Voilà. Moi, c'est l'agronome, Corneille l'agronome du terrain. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour peut-être d'éventuelles conversations bien vidéo. Allez, à très bientôt.